Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'All Africa. Meurtre de 2 experts de l'ONU. Washington désigne 4 ressortissants de la RDC. En 2017, 2 experts de l'ONU, Michael Sharp, un citoyen américain ayant une longue expérience du travail humanitaire, et Zaida Maria Catalan, une ressortissante suédoise et chilienne, ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur le conflit dans la région du Kasaï entre les forces armées de la RDC et une milice armée. Face à ces meurtres, le département d'État américain a désigné 4 ressortissants de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme mondial de récompense pour la justice pénale et promet des récompenses allant jusqu'à 5 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation, au transfert ou à la condamnation de certains étrangers recherchés pour crimes de guerre, génocide ou crimes contre l'humanité, a informé le communiqué du département d'État rendu public mardi 10 décembre. Source All Africa. Élections municipales à Madagascar, la capitale au cœur du scrutin. Madagascar a voté mercredi aux élections municipales, dernier volet d'un cycle électoral d'1 an déterminant pour le président Andry Rajoelina qui vise à consolider son hégémonie et conserver la capitale Antananarivo, principal enjeu du scrutin. Quelques tensions ont émaillé l'ouverture des bureaux de vote où plus de 11 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Des retards ou des irrégularités comme des ouvertures en l'absence des chefs de bureau ont été constatées par une journaliste de l'AFP. Avec une Assemblée nationale et un Sénat déjà acquis au pouvoir, ces municipales pourraient offrir au président un contrôle quasi total, notamment grâce à une large implantation de candidats. Source Voice of America Afrique. 54 journalistes tués dans le monde selon le bilan 2024 de RSF. 550 journalistes sont actuellement emprisonnés à travers le monde, une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Le bilan fait état de 54 journalistes tués, dont 31 en zone de conflit, un record dans le monde. Le nombre de journalistes tués pour avoir couvert des zones de conflit a atteint un niveau record de 57,4% depuis 5 ans. Ces violences, souvent perpétrées par des gouvernements ou des groupes armés dans une impunité totale, appellent à une réaction immédiate. RSF exhorte à une mobilisation urgente pour protéger les journalistes et le journalisme. Source Reporters sans frontières. Premier festival Café Cacao, un rendez-vous annuel unissant tradition, innovation et solidarité au service des acteurs de la filière. La première édition du festival Café Cacao a été lancée le samedi 7 décembre 2024 à Oumé par Ziyao Dinar, 3e vice-président de la Fédération des organisations des producteurs Café Cacao. Porté par une vision innovante et inclusive, le festival Café Cacao se tiendra du 27 au 29 décembre 2024. Selon l'initiateur de cet événement, ce festival ambitionne de mettre d'importantes thématiques au cœur des activités. Il s'agit d'abord de la santé des producteurs. Source Fratmat. La FIFA officialise l'attribution du Mondial 2030 au trio Espagne, Maroc, Portugal et 2034 à l'Arabie Saoudite. Le congrès de la FIFA a officiellement attribué l'organisation de la Coupe du Monde 2030 prévue du 8 juin au 21 juillet au trio Espagne-Maroc-Portugal et celle de 2034 à l'Arabie Saoudite, a annoncé mercredi l'instance en charge du football mondial. Les 211 fédérations membres de la FIFA ont décidé de cette double désignation lors d'un congrès virtuel tenu le même jour. Bien qu'officiellement attribués à l'Espagne, au Maroc et au Portugal, les 3 premiers matchs du Mondial 2030, qui marquent le centenaire de cette compétition internationale de football, se joueront en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, les 8 et 9 juin 2030. Source Agence de presse sénégalaise. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.